En tant que représentant permanent de la France aux Nations Unies, la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Cela donne par définition à notre pays une influence particulière. Comment fonctionne le Conseil de sécurité? C'est-à-dire, en général, contrairement à l'Union européenne, les textes sont présentés par un pays et les textes sont négociés d'abord en P5, c'est-à-dire nous négocions les textes avec les Américains, les Britanniques, les Russes et les Chinois. Et lorsque nous parvenons à un accord, nous le donnons aux 10 autres membres du Conseil de sécurité, les membres élus. Et lorsqu'il y a un accord du P5, soyons francs, les membres élus du Conseil de sécurité ont une marge d'autonomie assez réduite pour le modifier substantiellement. Donc ce qui veut dire que lorsqu'il y a un accord du P5, et il y a un accord du P5 sur, je dirais, dans 80% des cas, nous avons un accord du Conseil de sécurité. Donc nous sommes au cœur de la négociation. Deuxièmement, hélas, si j'ose dire, un grand nombre des crises auxquelles nous avons fait face dans les années précédentes ont été des crises, en particulier en Afrique francophone. Il y a eu la Côte d'Ivoire, le Mali, la République centrafricaine notamment. Et là, cela veut dire que c'est la France qui a été en initiative au Conseil de sécurité, c'est-à-dire c'est nous qui avons présenté le texte. Ça veut dire que c'est un jeune diplomate français qui a préparé un projet de résolution pour le Conseil de sécurité. Ce projet a été rédigé à New York, il a été envoyé à Paris pour approbation, puis ensuite, nous l'avons négocié comme je vous l'ai dit, en P5, puis en P4, puis ensuite à 15. Ça veut dire donc que c'est un texte français. À l'heure actuelle, on peut considérer que on a sur le Conseil de sécurité, on appelle ça être un pen holder, c'est-à-dire celui qui tient la plume, celui qui présente le texte. À peu près 40% des textes du Conseil de sécurité sont présentés par la France. Donc ce qui nous donne évidemment, je dirais, un rôle particulier. Ensuite, qu'est-ce que cela veut dire être français? Cela veut dire d'abord inviter à déjeuner, offrir du bon vin. Il ne faut pas négliger cet aspect, je dirais, hôtelier de la diplomatie. Mais ça veut dire aussi qu'il y a, je dirais, une entente un peu particulière avec un certain nombre de pays, notamment les pays africains francophones, avec lesquels nous avons des relations un peu plus étroites. Nous avons aussi un autre cercle, qui est évidemment le cercle de l'Union européenne. Tous les ambassadeurs, nous nous réunissons tous les mardis matins à New York, les 28 ambassadeurs de l'Union européenne, pour coordonner nos positions, et en particulier nos positions sur les questions des droits de l'homme. Mais pour conclure, je crois que ce qui est très important, c'est de se dire que justement, si vous êtes français, ou si vous êtes portugais, ou sida, de toute façon, de l'autre côté, et c'est ça le travail du diplomate, avant même que vous parliez, les gens croient savoir ce que vous avez dit. C'est un peu de la psychologie, c'est un peu la même chose dans notre histoire, dans nos histoires de couple. Lorsque l'autre vous parle, vous pensez déjà savoir ce qu'elle va vous dire, et donc vous n'écoutez pas, vous n'attendez pas. Et donc le travail du diplomate, c'est en gros répéter 20 fois la même chose afin d'espérer faire percoler votre argument. Il faut toujours se dire qu'un négociateur, c'est avant tout, il faut faire la psychologie vis-à-vis de celui qui est en face de vous. Donc il faut se demander d'abord quel est son préjugé. Et donc évidemment, quand vous êtes français, et de nouveau, quand vous êtes américain ou russe, c'est la même chose, vous arrivez, et aussitôt les gens se disent « Ah, c'est le français », donc le français, d'abord il est arrogant évidemment, mais il a aussi, voilà, telle position, parce que c'est le français. Et donc, si par malheur, ce n'est pas votre position, il va falloir que vous vous battiez, pour essayer de convaincre l'autre qu'en réalité, votre position est différente et elle est sincèrement différente. Être français, c'est une qualité, ça vous donne une qualité, comme je l'ai dit, ça vous donne un rôle, par exemple, au Conseil de sécurité. Vous êtes entendu par un certain nombre de pays qui éprouvent de la sympathie pour vous, certains en trouvent de l'antipathie, mais il faut aussi se dire que vous avez en face de vous tout un ensemble de préjugés derrière lesquels on dit le français, et c'est au diplomate d'essayer de contourner ces préjugés. Merci Gérard. Caroline Dumas, est-ce que Amman, votre action d'ambassadrice